Alors que la ville pense encore ses blessures invisibles, que les supporters oscillent entre colère et dignité, une nouvelle onde vient traverser l'univers catalan. Selon plusieurs sources concordantes, proches à la fois du joueur et des bureaux du camp Nou, le FC Barcelone aurait officiellement lancé une offre pour recruter Víctor Gyökeres, attaquant puissant, au profil redouté sur toutes les pelouses d'Europe. Ce geste, loin d'être un simple mouvement de marché, ressemble à une déclaration, une affirmation, une réponse forte à ceux qui pensaient que le club plierait sous le poids des injustices récentes. Car en s'intéressant à Gyökeres, Barcelone ne cherche pas seulement un buteur. Il cherche un symbole d'impact, de verticalité, de danger constant. Un joueur capable de transformer les intentions en réalité, la possession en percussion, le déséquilibre en but. Et c'est cela, précisément, que le peuple blaugrana réclame. Du concret, de l'efficacité. Une nouvelle arme face à un football devenu parfois trop cruel. La direction sportive l'a compris. Après l'amertume vécue en Ligue des Champions, il fallait envoyer un signal. Fort, clair, assumé. Le Barça n'attendra pas que justice se fasse. Il construira sa propre réponse, sur le terrain. Gyökeres, dans cette perspective, incarne cette envie de déborder le destin, de ne plus dépendre d'arbitrage ou de controverses, mais de prendre chaque match à la gorge, avec puissance et conviction. Et si certains doutaient de la capacité du club à attirer de tels profils dans le contexte économique actuel, cette offre vient balayer les doutes. Elle dit au monde entier que Barcelone reste Barcelone, que le mythe est debout, qu'il avance, malgré tout. Et pendant que les négociations avancent en coulisses, pendant que les chiffres circulent dans les bureaux, le peuple catalan vibre de nouveau. Ce nom, Víctor Gyökeres, se glisse déjà dans les discussions, dans les cafés, sur les réseaux. On analyse ses stats, on commente ses déplacements, on imagine ses associations. Et à travers cette effervescence, une vérité se confirme. Le Barça est vivant, plus que jamais. Blessé, oui, mais lucide. En colère, certes, mais déterminé. Car recruter, c'est aussi rêver. C'est refuser la résignation. C'est affirmer que le futur commence aujourd'hui. Car ce n'est plus une rumeur. Ce n'est plus une simple spéculation de mercato relayée dans un coin d'article ou soufflée du bout des lèvres par un consultant distrait. C'est une décision. C'est un acte volontaire, un geste puissant en plein tumulte. Le FC Barcelone, dans un moment où certains clubs auraient choisi le silence, l'attente, la discrétion, a décidé de faire entendre sa voix à travers le marché. Et cette voix dit « Nous sommes debout. Nous avons compris. Nous avons souffert. Mais nous avançons. » Et Víctor Gyökeres n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un nom parmi d'autres. C'est un profil unique, une force brute mêlée à une intelligence de jeu qui fait de lui un cauchemar pour les défenses, un joueur capable de briser des lignes, d'ouvrir des brèches, d'imposer un respect immédiat à tout adversaire. C'est le type d'attaquant que le camp Nou n'a pas vu depuis longtemps. Un joueur qui fait lever les tribunes dès qu'il accélère. Un joueur qui oblige les défenseurs à reculer même lorsqu'il n'a pas encore touché le ballon. Et cela, c'est exactement ce que Barcelone cherche. Une nouvelle peur pour l'adversaire. Une nouvelle certitude pour les siens. Car ce club, on l'a dit affaibli, on l'a dit meurtri. Et c'est vrai que les semaines passées ont été longues, dures, parfois même insoutenables. Voir une qualification s'envoler dans une nuit d'injustice, voir des millions de supporters crier sans être entendus, voir l'Europe détourner le regard alors que l'évidence crevait les yeux, tout cela a laissé des traces. Mais ces traces, ici, ne deviennent pas des blessures ouvertes, elles deviennent des forces, des cicatrices qui racontent une histoire, des leçons qu'on transforme en armes. Et parmi ces armes, il y a Víctor Gyökeres, non pas pour se venger, mais pour dominer, pour reprendre le contrôle, pour faire de chaque match une scène de reconquête. Parce que ce club ne veut plus attendre que l'arbitre décide. Il veut imposer son destin. Il veut écrire lui-même chaque chapitre, sans dépendre d'un coup de sifflet ou d'un écran de VAR resté éteint. Et dans les bureaux de la direction, le ton a changé. Ce n'est plus le temps des explications, c'est le temps de l'action. Joan Laporta, entouré de ses conseillers, sait que le moment est historique. Il ne s'agit pas simplement de renforcer l'équipe. Il s'agit de poser les fondations d'une réponse. Une réponse forte. Une réponse technique,
tactique, mais aussi émotionnelle. Parce que le public, lui, ne demande pas qu'un attaquant. Il demande un souffle, une énergie, un totem auquel se raccrocher. Gyökeres peut être cela. L'homme nouveau dans une ère nouvelle. Celui qui arrive non pas pour remplacer. Et pendant que l'enquête sur l'arbitrage injuste continue d'agiter les hautes sphères du football mondial, un autre courant d'espérance commence à souffler du côté de Barcelone. Selon plusieurs sources proches du dossier, Julián, talent montant admiré dans toute l'Europe, aurait avoué en privé que le FC Barcelone représentait pour lui un rêve d'enfance, un horizon mythique qu'il garde dans un coin de son esprit depuis toujours. Ces mots, simples mais puissants, ont fait leur chemin dans les couloirs du Camp Nou, comme une étincelle dans la nuit encore lourde des récentes blessures. Car au-delà de la douleur, il reste l'avenir. Et cet avenir, certains le voient déjà s'éclairer à travers cette possibilité. Joan Laporta, informé des confidences du joueur, ne serait pas resté indifférent. Au contraire. Selon des informations convergentes de la presse catalane, le président du FC Barcelone prépare déjà une offre officielle pour faire venir Julián, symbole d'une reconstruction ambitieuse, d'un futur à reconquérir. Cette volonté de bâtir malgré les tempêtes, de continuer à rêver malgré les injustices, de regarder vers demain malgré les cicatrices de l'arbitre, est profondément barcelonaise. Elle s'inscrit dans l'histoire du club, dans cette manière si particulière de se relever toujours, d'écrire la suite avec fierté. Julián incarne cette suite possible. Jeune, talentueux, passionné, il représente plus qu'un joueur. Il représente une promesse, une réponse, une déclaration. Le Barça ne s'éteint pas. Le Barça ne s'effondre pas. Le Barça revient. Et pendant que les discussions s'amorcent en coulisses, que les dossiers s'échangent, que les agents murmurent et que la presse s'agite, les supporters reprennent espoir. Ils ne veulent pas seulement justice pour le passé. Ils veulent aussi une lumière pour demain. Ils veulent vibrer de nouveau, ressentir l'élan, recommencer à croire qu'une nouvelle épopée peut naître, que la magie peut renaître du désespoir. Chaque rumeur autour de Julián est accueillie comme une respiration. Chaque indice d'un rapprochement comme un battement de cœur. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, chaque murmure devient une espérance, chaque signe une anticipation. Les rues de Barcelone bruissent de conversations, les terrasses débordent de débats, les supporters se penchent sur leurs téléphones à la recherche de la moindre confirmation. Julián, ce nom désormais soufflé comme une prière, incarne quelque chose de plus grand que le simple transfert d'un joueur. Il incarne la résilience, le refus d'abandonner, la volonté de répondre à l'injustice par la beauté du jeu, par l'excellence retrouvée. Joan Laporta le sait. Ce projet ne se limite pas à une acquisition. Il s'agit de rallumer une flamme, de tendre un pont entre ce que le club a subi et ce qu'il peut redevenir. Car dans la douleur d'une élimination venue d'une faute d'arbitrage, il y a aussi une énergie, une soif de revanche noble, une envie de reprendre ce que le destin a arraché. La FIFA, de son côté, n'a toujours pas conclu son enquête. Le silence se prolonge. Certains y voient une prudence diplomatique, d'autres un aveu d'embarras. Mais dans les couloirs du pouvoir, les tensions s'accumulent. Les questions se répètent. Comment un penalty aussi clair a-t-il pu être ignoré? Pourquoi le VAR n'a-t-il pas été activé? Qui a pris ces décisions? Qui les a validées? Et surtout, dans l'ombre de ces interrogations, une autre peur commence à naître, celle que le football perde sa légitimité, que le doute l'emporte sur la passion, que les générations futures cessent d'y croire. Il ne s'agit plus seulement du FC Barcelone. Il s'agit du cœur même de ce sport, de sa justice, de son esprit. C'est pourquoi certains responsables, selon les rumeurs persistantes, militent pour que cette affaire devienne un cas test, pour qu'elle serve de point de rupture, pour qu'elle oblige les institutions à regarder en face leurs mécanismes, leurs erreurs, leur silence. Mais tandis que le monde attend cette vérité, Barcelone agit. Le club ne veut plus être spectateur. Il construit. Il se projette. Julián n'est que le premier nom d'une liste. D'autres pourraient suivre. Car la direction, malgré l'amertume, malgré la rage contenue, n'a jamais cessé de travailler. Le Camp Nou est en transformation, mais l'âme du Barça, elle, est intacte. Et cette âme, elle ne s'exprime pas par les cris, elle s'exprime par les actes, par la cohérence,
par l'audace. Julian le sait. En rejoignant ce club, il ne signerait pas simplement un contrat. Il entrerait dans une histoire. Il deviendrait un symbole. Il porterait sur ses épaules les espoirs d'un peuple trahi, mais invaincu. Et pendant que les fans du monde entier continuent d'exprimer leur indignation, de poster les images du penalty oublié, de dénoncer l'arbitre et son mutisme, un frisson d'un autre genre commence à circuler. Ce n'est plus seulement la colère, c'est l'attente, une attente positive.